Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de voir ce petit PC, donc cette tour Fractal Design Nano S que je vais upgrader avec les pièces qui se trouvent sur le bureau. Alors, on va commencer par un petit disque dur M.2. Alors autrefois je vous ai dit que le M.2 c'était cher et que ça ne servait pas à grand chose. J'ai un petit peu changé d'avis sur la question parce que le disque dur M.2 me permet de lire les rushs en temps réel dans DaVinci Resolve bien mieux qu'avec un disque dur SSD standard. Donc le taux de transfert en M.2 est bien meilleur que le taux de transfert en SATA sur un disque dur SSD traditionnel. Voilà. Donc voilà pourquoi je mets maintenant des disques durs M.2 au moins pour le système d'exploitation et pour le travail au niveau des rushs pour que ce soit le plus rapide possible et que DaVinci Resolve puisse me faire des lectures en direct et que je puisse chercher dans mes rushs sans avoir de freeze et sans avoir de pertes, enfin pour que ce soit plus agréable de travailler sur DaVinci Resolve tout simplement. Pour ce qui est du waterblock, comme ça va être un water cooling, ici on a un waterblock de la marque Barrow, je vous montrerai tout à l'heure comment ça s'installe, voilà. Pour ce qui est du disque dur, alors le disque dur c'est un 3 Tera Seagate, donc quand on a fini de travailler avec les rushs sur DaVinci Resolve par exemple, on peut stocker ces rushs sur un disque à plateau standard, ça fait très bien l'affaire et c'est ce qu'il y a de moins cher pour le stockage en règle générale. Après vous avez le cloud aussi, que j'ai aussi du cloud, mais disons en attendant de transférer sur le cloud, je stocke les rushs sur un disque dur à plateau, tout ce qu'il y a de plus standard. Voilà, ça c'est un 3 Tera, donc c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce PC. Ici, pour la RAM, alors voilà, la RAM c'est de la Fury HyperX. Ça, Fury HyperX, je sais pas ce que ça vaut, on va voir ensemble. Cette RAM je l'ai achetée d'occasion, donc comme j'ai généralement pas de chance avec la RAM d'occasion et que quand j'en achète une des barrettes est souvent foutue, je ne m'attends pas à grand chose de celle-ci. On testera ça tout à l'heure, allez c'est parti. Donc pour ce qui est de la carte mère, ici donc on a une ASRock A320 MITX et pour ce qui est de la carte graphique, j'ai une Radeon RX 580, donc 8 Go de RAM, très important pour le travail sur DaVinci Resolve, beaucoup de RAM sur la carte graphique. Voilà. Alors, pour ce qui est de la tour, vous la connaissez déjà sûrement, enfin pour ceux qui suivent ma chaîne, c'est une tour Fractal Design Nano S, Define Nano S, donc je vais installer les deux radiateurs qui se trouvent dans la tour de PC, juste là à côté. Je vais les installer ici, dans le haut de la caisse, donc avec l'air qui rentre par le bas et qui ressort par le haut. Et je vais installer la pompe et le réservoir ici, verticalement dans la caisse, avec la carte graphique ici. Donc pour un montage entièrement water cooling. Et on va voir ça en timelapse parce que je veux pas vous embêter très longtemps. Si je monte ce PC, ça va mettre des heures. Donc voilà, donc on va faire un timelapse pour le montage de ce PC. Vous verrez par la suite, on va faire tout en RGB. Le panneau latéral, pour ceux qui se souviennent, il n'est pas très adapté à un PC RGB. Je lui ai fait une petite modification maison. Vous m'en direz des nouvelles à la fin. Allez, on va commencer par démonter et purger tout ce PC parce que je vais piquer les radiateurs et je vais piquer donc le réservoir avec une des pompes de ce PC. Ce PC lui aussi va subir un upgrade. Alors je vais vous montrer. Tadam. Voilà, ça c'est l'upgrade qu'il va subir. C'est un châssis que j'ai fabriqué avec du tube en aluminium 20 par 20, qui c'est un tube spécial pour faire des assemblages mécaniques. Donc vous verrez ça aussi dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Donc l'upgrade de cette tour totalement avec donc ce châssis fabriqué maison. Je vous montrerai les détails une prochaine fois. Maintenant on va commencer à purger tout ça et installer tous les composants dans la tour qui sont à côté. Je vais placer la caméra de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu mieux. Je vais faire tout ça en timelapse bien sûr, pour que vous en ayez pas trop. Je vous dis à tout à l'heure quand le PC sera fini. Allez, c'est parti.
Alors voilà, pour monter un waterblock, il faut enlever les deux supports qui se trouvent ici à droite et à gauche du CPU, qui viennent normalement supporter le CPU couleur. On va les enlever et on va utiliser les vis qui sont fournies dans le kit pour pouvoir fixer le waterblock sur le CPU. Voilà, tout simplement. Et s'il y a un petit film, il faut l'enlever avant de poser le waterblock. Voilà, ça va venir comme ça, tout simplement. Ici, il y a des ressorts qui sont fournis. Ces ressorts permettent de maintenir la pression sur le CPU sans avoir une fixation trop rigide. On va appliquer un peu de pâte thermique et une fois la pâte thermique appliquée, on va mettre les vis en place et le waterblock sera installé. Voilà à quoi ça ressemble. Alors comme toujours, on serre les vis à fond, c'est prévu pour, ça ne bougera pas. Voilà, les ressorts vont maintenir la pression. Le waterblock est un waterblock RGB, donc on aura une petite illumination sympa. Alors comme je crois que cette carte mère possède un header RGB, ça va être sympa. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Et voilà, vous avez pu voir la réfection totale de ce PC, donc le démontage de ma tour de bureau qui était d'abord de ce côté-ci sur le bureau. Ensuite, vous avez vu le nettoyage rapide et l'assemblage de ce PC. J'ai rencontré quelques soucis au niveau de l'alimentation. Il me manquait un fil pour brancher donc ma carte graphique, la RX 580 GTR Black Edition, donc celle qui est avec le logo illuminé et les ventilateurs de couleur. Je n'ai pas pu la monter du fait de mon manque de connexion sur l'alimentation, parce qu'elle nécessite un connecteur 8 pins et un connecteur 6 pins, donc il faut 2 connecteurs pour pouvoir la brancher, ce qui est déjà beaucoup et je n'avais pas d'adaptateur de disponible. Je vais vous faire une screenshot ici de Cinebench, donc pour que vous puissiez voir les performances. Elles sont entre 8 et 9000. C'est pas trop mal, c'est raisonnable. Le seul défaut que je trouve sur ce PC ITX, donc c'est la carte mère ASRock A320M ITX. Elle est un petit peu limitée au niveau des VRM et elle n'autorise pas l'overclock. Donc vous pouvez mettre des profils XMP sur la RAM, ça c'est pas un souci. Mais par contre, overclocker le CPU, c'est pas possible. J'aurais bien aimé le pousser un petit peu pour qu'il soit... pour pouvoir gratter un peu de performance sur ce CPU, mais malheureusement je ne peux pas, la carte mère ne me laisse pas faire. Donc, moralité, en gros, ce PC
Il est très bien, franchement, et il fait du super boulot. Il fait fonctionner DaVinci Resolve sans aucun souci. Alors voilà, je vous démarre rapidement DaVinci Resolve. Donc voilà, j'ai lancé DaVinci Resolve, donc ça fonctionnera très bien avec DaVinci Resolve. Les performances au niveau du rendering, donc de la modification finale pour rendre le fichier vidéo ne sera pas très rapide. Déjà avec mon PC habituel, donc ma tour habituelle, qui fait quand même 18 000 points sur Cinebench, ce qui est déjà pas mal. Ça traite les vidéos assez lentement avec 2 cartes graphiques parce que j'avais installé mes 2 cartes graphiques donc sur mon autre tour pour pouvoir améliorer les performances d'édition donc des vidéos. C'est déjà super long, franchement. DaVinci Resolve fait du super boulot. Plus vous avez un PC puissant et plus ça marchera, plus ça va traiter vos vidéos rapidement. Pour ce qui est du travail sur DaVinci Resolve, je vous ferai une autre vidéo une prochaine fois. Aujourd'hui, on va en rester là, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, un pouce vers le haut. Si elle vous a pas plu, mettez des pouces vers le bas. Commentez si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Allez, je vous dis à une prochaine fois. Ciao, bye bye.